Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des Skylanders et des vampires et des séries télé. On va vous parler des séries télé qui cartonnent dans notre pays en France. Il y en a beaucoup qui me demandent quelle est la série les plus pour les ados qui fait le plus peur. Il y en a qui disent c'est le film qui tout le monde a vu au cinéma avec Bella, Edouard. Vous savez quel film je vous parle? Non, tout le monde, les jeunes disent ce film est bien pour faire peur. Non, il y a plusieurs classements dans les films. Je vais vous en parler. 1, il y a le classement A. 2, il y a le classement B. Et le classement C. C'est les classements, là il y a les films qui peuvent faire peur. On va commencer par le classement B. Dans B, c'est le classement B, c'est-à-dire c'est dans amour, mystère et action. Le classement B, c'est là qu'on voit, c'est des séries, des films, qui là on voit un peu de sang et beaucoup d'amour. Voilà, beaucoup d'amour. Un peu d'amour pour les jeunes. Pour les jeunes et pour les plus grands. Le classement B, il y a beaucoup de classement B. Classement B, c'est pour dire, c'est quand on voit un peu d'amour, un peu d'aventure et un peu qui fait peur. Le classement B, il y a beaucoup de séries qui gagnent le classement B. Comme Buffy contre les vampires, classement B. Buffy a été créée en Amérique par les Américains. À l'époque, ça faisait un tabac en France et chez nous, avec l'actrice Michelle Gillard. Michelle Gillard était la première actrice qui a joué dans une série de vampires. Elle a fait étonnant sa série, Buffy contre les vampires, c'est une série étonnante. Les vampires, quand on les tue par en poussière, c'était très bien. Quand Buffy tuait les vampires avec son pieu, il n'y avait pas de sang. Pas de sang. Les vampires dans Buffy contre les vampires, on ne les voit pas trop mordre les humains. Ça reste dans une série de vampires créés avec de l'amour, du mystère et contrôlé. C'est-à-dire, ils ont fait la série bien contrôlée, c'est-à-dire un peu d'amour, un peu d'amour, d'aventure, voilà. Quand les vampires partent en poussière, le trucage, il est bien fait. Celui qui a créé la série à l'époque et a bien calculé comment faire le trucage de Buffy contre les vampires. Buffy est classement B. Après, le deuxième, j'ai mis classement B, c'est Angel. Angel, c'est le vampire qui est dans Buffy. Il a quitté la série Buffy. L'acteur, il a fait la série Buffy. Après, il a fait Angel. Angel, le producteur, c'est le même. Il a fait après Angel. Angel, après tuer les vampires, il tue des démons. La série Angel a cartonné aux États-Unis et en France. On voit plein d'acteurs. Il y a un peu plus de sang. On voit un peu plus de sang réel dans la série. C'est-à-dire, le sang, on le voit plus. Et il y a plus d'aventure qu'au Buffy. Voilà pourquoi j'ai mis un classement B. Après,
le classement C. Désolé les gens, mais les enfants, le classement C, c'est pour les petits histoires de vampires. Les tout petites histoires de vampires qui... Il y a une femme, une jeune femme, a créé ceci. Elle a créé ceci. J'ai vu le premier en DVD. J'ai vu un DVD, le premier. J'ai trouvé un peu les vampires, un peu exagérés. Ils étaient blancs. C'est vrai, ils sont blancs. Et on ne voit pas les dents. On ne voit pas les dents des vampires. Ils ont des dents normales. Ils sortent au soleil. La personne qui a écrit ce film, qui a écrit le livre qui est venu ce film-là, elle a fait mieux les loups-garous que les vampires. Les loups-garous sont magnifiques, un joli, bien transformé, bien grand, qui fait vraiment peur. Là, les loups-garous, elle les a bien fait, dans l'histoire et dans le film. C'est un peu les vampires. Les vampires, trop mal fait. Ils sortent à la lumière. Peut-être elle voulait couper l'envie, effacer le mythe. Pourquoi le vampire ne va pas au soleil? Elle a mal fait. Le vampire vit dans la nuit. Il ne sort jamais au soleil. Sinon, on serait envahi de vampires. Peut-être elle a fait à sa façon pour donner plus de romantique dans le film. Et pas. Sinon, il sortirait pas le jour, il y aurait moins de romantique dans le livre et dans le film. Elle a dit, Edouard sort un peu le jour, comme ça il s'approche de Béa, il y a une bonne scène d'amour après, et ça avance dans la scène d'amour. Voilà pourquoi elle a mis le vampire qui sort un peu un jour. Après le livre il est pas mal, il y a des trucs pas mal. Le premier, il fait pas peur. Le deuxième, il commence à faire le deuxième film, il fait peur. Et le troisième, il commence à faire peur. Le quatrième, je ne l'ai pas vu. On m'a dit il était bien. Ils ont une fille qui grandit, c'est très bien. L'écrivain a mis, ils ont une petite fille, l'écrivain a mis dans le livre, ils ont Edouard et Bella, ils ont une fille qui grandit plus vite. Et pas, elle est moitié humaine, moitié vampire. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Elle n'a pas elle a coupé le personnage de la fille de Bella et d'Edouard. Elle n'a pas vu la fille évoluer dans le monde des vampires humains. Peut-être elle n'avait pas assez de temps pour la faire grandir doucement. Elle voulait la faire grandir plus vite pour l'histoire va plus vite. Voilà. Voilà pourquoi je l'ai mis ce livre, du livre et du film dans le classement C. Voilà. Maintenant, je vais vous parler une série de classement B. Vampiris. Vampiris, il y a le livre quand il est sorti a fait un tabac en Angleterre, aux États-Unis et en France. Vampiris, c'est deux frères qui s'appellent Stéphane et Damon. Stéphane revient dans sa ville natale, pour savoir pourquoi elle ressemble à Catherine. Catherine, c'est la compagne de Stéphane et de Damon quand ils étaient à la guerre de l'indépendance, à la guerre au temps de l'esclavage. Ils ont aimé une femme qui s'appelle Catherine et elle ressemble à la future copine de Stéphane. Damon revient pour savoir pourquoi elle le ressemble. Elle le ressemble.
Ils ont des bagues magiques pour sortir au soleil. Catherine a demandé à une sorcière faire ses bagues. Dans ces séries, il y a de l'amour, du fantastique et des bonnes images. Vous pouvez le regarder. Il est super. Le livre, je l'ai lu. Il est super. Voilà pourquoi je vous dis, regardez Vampire Harry. C'est moins rythmé, c'est plus doux à regarder. Il y a des passages qui font peur, il y a des passages qui ne font pas peur. La saison 3 que j'ai là, elle est étonnante. Elle fait 10 fois plus peur. Ah non, oui, la saison 3, elle fait 10 fois plus peur que la saison 2. Elle est étonnante, cette série. Des acteurs magnifiques, comme Damon. Damon, il a un rôle magnifique dans la série. Voilà. Vampire Harry, classement B. Maintenant, je veux vous parler d'une série qui cartonne aux États-Unis. Elle s'appelle True Blood. True Blood, c'est une série qui cartonne aux États-Unis. Elle ne cartonne pas beaucoup en France. Et pas, les Français sont un peu douillés dans le cinéma d'horreur. Nous, la France, un effort pour les comédies comme Bienvenue chez les Ch'tis, comme Réa déclaré, tous les comédies. La France est le pays du théâtre, de la comédie, et ils ne sont pas ouverts dans les séries américaines comme True Blood et les films d'horreur. Nous, la France, notre culture, c'est le comique et le théâtre. Je veux parler de True Blood. True Blood, c'est une série qui a cartonné à États-Unis. C'est pris d'un livre magnifique. L'écrivain, c'est une femme. C'est une très belle femme qui a écrit ce livre. Elle a une intelligence incroyable. Cette femme a gardé le mythe du vampire à 100%. À 100%. Celle-là qui a écrit ce livre-là a détruit le mythe du vampire. Le mythe du vampire est le mythe à 100 ans. Le mythe du vampire a 100 ans. La personne qui a écrit ce livre-là a détruit le mythe du vampire. Je ne sais pas pourquoi elle a écrit comme ça. On revient à True Blood pour ça. C'est nul. True Blood, la série qui cartonne aux États-Unis, avait des acteurs magnifiques. Ça se passe en Louisiane, au début d'un restaurant. Dans le restaurant, une serveuse qui a des pouvoirs magiques. Elle peut lire dans les esprits des humains, des loups-garous et pas des vampires. Un soir, un vampire rentre et ce vampire s'appelle Bill. Bill, il n'est pas venu exprès par hasard dans ce restaurant. Il était envoyé en mission par la reine des vampires. Dans cette série, c'est la série, il y a plus de sexe, de sang et des passages rigolos. Comme quand Jason se cache dans les toilettes, et son pénis grandit et il a bu du sang de vampire. Le sang de vampire amène dans la série, c'est une drogue. C'est une drogue que tous les humains prennent pour le sexe. Dans la série, les effets spéciaux sont étonnants. Les acteurs sont bien. Le test des acteurs est magnifique. Chaque personnage dans la série a un but dans l'avenir. Comme Sam. Sam, c'est un métamorphe. Lafayette, c'est un sorcier. Tara,
c'est une grosse gueule. Elle parle beaucoup, c'est une grosse gueule. Rhésus, c'est un sorcier mexicain. Ce acteur, il est magnifique. Quand il fait la magie noire pour envoyer un esprit d'une femme, pour la faire sortir l'esprit, Lafayette est possédée, il fait partir l'esprit, c'est magnifique. La musique de ce moment, quand il fait partir l'esprit en paix, est magnifique. La magie avec des tests mexicains est magnifique. True Blood est étonnant. La personne qui l'a écrit est étonnant. C'est une super belle femme pour avoir une intelligence, pour créer une série comme ça, c'est-à-dire elle est ouverte d'esprit. Cette femme est ouverte d'esprit. Pour créer une série comme ça et un livre pour écrire un livre comme ça et faire une série comme ça, c'est magnifique. Pour faire ces séries-là, ils ont une super équipe de cinéma avec des caméras super. Les acteurs, ils sont magnifiques. Regarde, lisez, faut lire le livre et regardez la série. La série numéro 1 à l'États-Unis, numéro 1 en Bretagne, partout. Quoi en France, ça rame, et pas les Français sont un peu en arrière contre les séries comme ça. Il existe aussi des livres True Blood, des livres de recettes de cuisine pour tout faire, comme faire maison, le True Blood maison. Je vous en parlerai la prochaine fois. Le True Blood maison est très bon. Regardez True Blood et à bientôt. True Blood, c'est la série, je vous dis à bientôt pour parler. Je vous reparle un peu. True Blood, c'est une série d'effets spéciaux incroyables. Il y a du sexe, de l'aventure, et c'est la série qui est le plus violent au monde. On voit presque dans chaque épisode beaucoup de sang et beaucoup de sexe. On ne sait pas, un jour, une autre série battra l'image de tout le sexe qui est dans la série et le sang. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Je vous dis au revoir.